Je vous souhaite encore la bienvenue. Nous allons poursuivre notre série sur la prophétie concernant le chapitre du livre de Daniel 11. Mais dans cette partie, nous allons une nouvelle fois essayer d'asseoir un peu pourquoi nous parlons de ce passage, ce chapitre 11, notamment concernant, à l'heure d'aujourd'hui, différentes interprétations de ce chapitre 11 de Daniel. Et juste avant de commencer, inclinons-nous pour la prière. Oui, Père éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te disons une nouvelle fois merci de nous inspirer à pouvoir ouvrir ta parole et à pouvoir étudier, comprendre. Et nous te demandons de nous assister, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi. Envoie tes anges, Seigneur, afin de nous environner, de nous protéger, de nous garder, de disposer notre cœur, notre esprit à comprendre et à progresser dans l'affermissement de la vérité. Nous te prions et encore nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous allons considérer, ici dans cette partie, les nouvelles interprétations de la prophétie qui sont contraires bien à ce que nos pionniers enseignaient, comme tout ce que nous avons déjà vu précédemment. Et la messagère du Seigneur nous dit, il y a des personnes qui sont prêtes à se saisir de toute idée nouvelle. Les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mal interprétées. Ces personnes ne prennent pas en considération que la vérité a été présentée au temps fixé par les hommes même que Dieu a conduits pour accomplir cette œuvre spéciale. Ces hommes ont suivi étape par étape dans l'accomplissement même de la prophétie, et ceux qui n'ont pas eu une expérience personnelle dans cette œuvre doivent prendre la parole de Dieu et croire en la parole de ceux qui ont été conduits par le Seigneur dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Quand elle parle de ceux qui étaient impliqués dans la proclamation des messages du premier, du deuxième et du troisième ange, mes frères et sœurs, elle parle de point de vue historique. Le message du premier ange était le message millérite qui allait jusqu'en 1844. Le message du deuxième ange a été ajouté en 1844 lorsque les églises ont commencé à rejeter le message et à radier les gens. Donc les églises sont tombées et donc le message a commencé à être proclamé, Babylone est tombée. Donc ce que nous regardons ici, c'est l'application historique des messages des trois anges. Et elle dit que ceux qui étaient impliqués, comme vous pouvez voir à l'écran, dans la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange, ce sont eux qui prêchaient la vérité. Eux, ils avaient une compréhension correcte de la prophétie biblique. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais une œuvre très erronée a été faite et continuera d'être faite par ceux qui cherchent de nouvelles lumières dans les prophéties et qui commencent par se détourner de la lumière que Dieu a déjà donnée. C'est ce qu'on vit en fait. Une œuvre très erronée a été faite et continuera d'être faite par ceux qui cherchent de nouvelles lumières dans les prophéties et qui commencent par se détourner de la lumière que Dieu a déjà donnée. Mais ceux qui n'ont pas eu d'expérience dans cette œuvre, le Seigneur ne donne pas la responsabilité de faire une nouvelle exposé, un nouvel exposé de ces prophéties qu'il a, par son esprit, par son Saint-Esprit,
pousser ses serviteurs choisis à expliquer. C'est clair? Tout est dit là. C'est clair et net. Le Seigneur ne donne pas la responsabilité de faire un nouvel exposé de ses prophéties qu'il a, par son Saint-Esprit, poussé ses serviteurs choisis à expliquer. Personne n'est invité à faire cela. Ça, c'est si le peuple est d'accord qu'il y a une messagère. Oui, je ne vais pas vous dire ça, mais oui, bien sûr. Bien, oui. Oui. En cours, mais de toutes les façons, c'est soit ou cas ou pas cas. C'est ça, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est soit oui, soit non. Et donc, de toutes les façons, vous allez voir au fur et à mesure de ce que je vais partager avec vous. C'est soit on est en accord avec ce que la messagère du Seigneur dit, ou soit on part sur autre chose. C'est comme on a vu précédemment, concernant la compréhension des interprétations de la prophétie. C'est soit je reste sur ce que la messagère a testé concernant les règles d'interprétation de William, ou sinon je fais mes propres règles. Et donc maintenant, beaucoup font leurs propres règles. Et vous allez voir, je ne vais pas trop vite, vous allez voir tout à l'heure que, bien évidemment, par le passé, certains ont voulu faire leurs propres règles. Juste une chose, Sir White, elle dit que lorsqu'on n'a pas de preuves dans la Bible, on a le poids de l'évidence, mais là, lorsqu'on lit, on a le poids de l'évidence. Là, c'est clair. On poursuit. Elle dit, vous, avec d'autres de nos frères, devez respecter la vérité telle que Dieu l'a donnée à ses étudiants de la prophétie, qui a été conduit par une expérience vivante et authentique, avançant point par point, soumis à toutes sortes d'épreuves, jusqu'à ce que la vérité soit devenue pour eux une réalité. Par leur voix et par leurs plumes, la vérité a envoyé ses brillants et chauds rayons dans toutes les parties du monde. Et ce qui était pour eux une vérité destinée à les mettre à l'épreuve, telle qu'elle leur était présentée par les messagers délégués du Seigneur, est également une vérité destinée à mettre à l'épreuve tous ceux à qui ce message est annoncé. Le Seigneur a manifesté sa volonté d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Si nous croyons ce que la messagère du Seigneur nous dit, nous sommes en sécurité. Connaissez-vous cet homme? Comment? Non. Non. Comment? Max? Non. Ah. Zoé Tétaïen. Louis Ware. C'est le premier instigateur pour renverser. Lisons un peu l'histoire de cet homme, Louis Ware. Est né le 29 avril 1886. Était un pasteur évangéliste et auteur qui a travaillé pour l'Église adventiste du 7e jour en Australie et en Nouvelle-Zélande de 1919 à 1943. Louis Ware entra dans l'œuvre organisée de l'Église en 1919. Volontairement, je lis parce qu'on doit connaître notre histoire. Je lis volontairement. Travaillant dans le sud de la Nouvelle-Zélande jusqu'en 1921. Ware fut ordonné au ministère de l'Évangile en janvier 1923. Il travailla en Australie méridionale de 1927 à 1928, à Victoria de 1928 à 1936, dans le nord de la Nouvelle-Galles, du sud de 1936 à 1940 et en Australie méridionale de 1940 à 1943. Peu après leur mariage, un rapport parvient aux dirigeants de la conférence de l'Union australienne,
australasienne selon laquelle Ware s'était comporté de manière inappropriée. Et Hopper fut envoyé en Australie méridionale pour dissiper la rumeur. Par conséquent, le 9 mars 1943, le comité exécutif de la conférence d'Australie méridionale vota la révocation de Ware. Poursuivons. Alors qu'il travaillait comme un évangéliste à aider l'Aïd en Australie méridionale, avant son envoi, Ware avait exposé certaines de ses opinions bibliques sur le livre de l'Apocalypse lors de 2 réunions publiques. Il soutenait qu'Armageddon est un conflit spirituel plutôt que littéral. Cette version s'opposait à celle présentée dans les écrits d'Uriah Smith. Ware est resté fidèle et engagé envers l'Église même après avoir quitté son emploi rémunéré. Il a ensuite publié plusieurs publications indépendantes. 13 principes d'interprétation biblique furent développés. M. Ware a fait 13 principes d'interprétation biblique. Ware continua de publier et vécut assez longtemps pour voir l'Église accepter nombreux de ses postes. Il resta engagé envers l'Église et continua d'accompagner d'autres personnes vers le Christ en tant qu'ancien local. Quelques 11 ans après son renvoi, Ware se fit offrir la responsabilité de reprendre le ministère pastoral, mais déclina l'invitation. Les principes énoncés de Ware ont été développés par Hans La Rondelle et l'auteur. Ils ont enseigné dans les séminaires et écoles bibliques adventistes du monde entier. Ware est un étudiant remarquable des Écritures. Son héritage d'interprétation christocentrique continue d'influencer la prochaine génération d'étudiants du livre de l'Apocalypse. Donc, il est décédé le 2 avril 1967. Là, nous allons voir beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de racontards, beaucoup de choses qui ont été dites, vous avez peut-être déjà entendu véhiculer, et nous allons essayer de remettre la vérité au bout du jour. Ware écrit à la page 15 et 24 de son livre, « Nous devons choisir entre l'enseignement de l'esprit de prophétie sur le conflit final et être revêtus de l'armure de la justice de Christ, ou accepter la présentation du conflit final faite par Uriah Smith et ne pas comprendre pleinement les enseignements de la justice par la foi. L'enseignement le plus merveilleux, selon lequel notre Seigneur Jésus est précieusement proche du chrétien dans sa lutte contre les puissances des ténèbres, lui donnant la victoire maintenant et dans le conflit final, est caché à ceux qui croient que la Turquie est le roi du Nord et que l'Armageddon, Apocalypse 16, versets 12 et 16, fait référence à une guerre militaire. Qu'est-ce que vous comprenez là, déjà? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur? Il est en train de tourner les gens en bruit. Il est en train de dire que si vous croyez ce que Mme White a dit concernant la justice du Christ, la justification par la foi, vous ne pouvez pas croire aux écrits de M. Smith, puisque lui n'a pas accepté ce message. C'est ce qui est sous-entendu ici. OK? Poursuivons. À la page 24, qu'est-ce qu'il dit? L'enseignement des Jésuites ou l'enseignement de Dieu? Sa présentation selon laquelle la Turquie est le roi du Nord, Daniel 11, et que l'Armageddon fait référence à une bataille militaire en Palestine, fait partie du système d'interprétation promu par les Jésuites et qui est une contrefaçon de l'enseignement de l'esprit de prophétie concernant le conflit final. M. Ware est en train de dire que ce que vous avez entendu depuis le début du séminaire vient des Jésuites. Il est en train de tourner les gens en bruit. Voilà ce qu'il est en train de dire et que l'esprit de prophétie, en gros, grosso modo, n'est pas d'accord avec ça. Voilà un peu ce qu'il est en train de vouloir dire dans ses écrits. Poursuivons. À la page 24 et 25, il dit « Uriah Smith, ayant changé son opinion sur le roi du Nord, qu'il voyait désormais non plus comme Rome, mais comme la Turquie,
en 1871, fut confirmé dans sa nouvelle croyance lors de la crise de 1888 concernant le thème de la justice par la foi. Sa croyance ne lui donna manifestement pas le discernement spirituel et la force nécessaire pour discerner et recevoir le message que le Seigneur envoyait à son peuple à cette époque. Donc l'interprétation mondaine qu'il adopta l'empêchait de saisir toute la portée du message de la justification par la foi et nourrissait l'esprit d'orgueil et d'obstination dont il fit preuve pendant cette période difficile. Autrement dit, il dit, comme je disais précédemment, comme il n'a pas été dans le sens concernant la justice du Christ par la foi en 88, eh bien, le monsieur n'est pas inspiré et tout ce qu'il a écrit est erroné. Poursuivons, page 27. L'esprit de prophétie de manière significative, dans TM 465 et 468, j'ai associé la véritable interprétation, l'application non militaire ou spirituelle de la description du révélateur du conflit final dans l'Apocalypse 16, verset 14, à la rébellion qui s'est manifestée en relation avec les présentations de l'enseignement de la justification par la foi en 1888. Et à la même rébellion qui se répéta au moment du grand cri. Et l'auteur du présent article, qui fonde son jugement sur de nombreuses données, est fermement convaincu que cette opposition au message de la justice par la foi qui sera proclamé dans le grand cri viendra de ceux qui refuseront d'accepter la vérité concernant le conflit final tel qu'elle était enseignée dans l'esprit de prophétie, à savoir une bataille dans laquelle chaque âme devra se soumettre entièrement à Dieu et être gardée par la puissance divine ou former une alliance avec Satan contre le ciel et se joindre à la bataille contre le souverain de l'univers. Ils suivront obstinément l'enseignement de Smith, selon lequel Naturki, le roi du Nord, et Armageddon, une bataille entre les nations. Ils se prépareront à résister à la propagation de la vraie lumière et s'opposeront à l'œuvre, comme l'a déclaré l'esprit de prophétie. Donc, il est en train de dire qu'il est d'accord avec ce que Mme White dit, que Mme White est d'accord avec ce qu'il dit, contrairement à ce que Uriah Smith dit, et que Mme White n'est pas d'accord avec ce que Uriah Smith dit. Et en plus de cela, le monsieur n'est pas inspiré parce qu'en 1888, eh bien, il était à côté de la plaque. Voilà ce que M. Rhys Ware dit concernant l'œuvre qui s'est passée en 1888 à Minneapolis, le fait que malheureusement, à ce moment-là, le frère Uriah Smith n'avait pas embrassé ce message de la justice par la foi. Ok? Donc pour lui, comme il n'a pas accepté ce message, le reste ne suit pas. Question. Que pensaient les messagers de 1888? Non? Ceux qui ont prêché le message de la justification par la foi de 1888, qu'est-ce qu'eux ils pensaient sur ce sujet? Comme ça, on saura ce que M. Wiswer dit. Est-ce que c'est vrai? Quel est le nom des messagers de 88? Que nous dit Wagoner? Le Turc lui-même comprend qu'il sera chassé d'Europe et que, alors le Messie viendra. La seule chose certaine dans ce monde est l'accomplissement des prophéties. Elles se sont accomplies, elles s'accompliront. Les événements qui suivront le transfert de la capitale turque à Jérusalem, d'année 1145, sont racontés dans Apocalypse 16, verset 12 à 21. La bataille d'Armageddon en fait partie. Qu'est-ce que M. Wagoner dit concernant la Turquie? Que la prophétie déplace la capitale à Jérusalem. C'est bien ce qui est marqué. Hein? Poursuivons. Une fois encore, le théâtre des conflits devient la terre de Palestine. C'est ici que la bataille du dernier jour d'Armageddon doit être livrée. Et plus d'un prophète a décrit le rassemblement des nations pour le conflit final ici.
Et dans cela, le roi du Nord est destiné à périr et personne ne lui viendra en aide. Qu'est-ce que le messager de 1888, celui qui a prêché la justification par la foi, dit concernant la Turquie? Une nouvelle fois, pareil que Uriah Smith. On poursuit, Wagner dit, il est évident que le monde est à l'aube de grands changements et d'événements surprenants. L'évolution de la question orientale d'une semaine à l'autre montre qu'il y a de moins en moins de volonté d'aider la puissance Dieu à se maintenir. Il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. Daniel 11, 45. Nous le savons, et même s'il semble probable que les puissances accepteront une fois de plus le soutenir, chaque fois que leurs services sont requis, la situation devient plus désespérée et plus précaire. Nous l'avons souvent répété. Nous l'avons souvent répété. Et nous le répéterons encore. Lorsque son règne prendra fin, une période de troubles s'abattra sur toutes les nations. Il y a moins d'un an, Lord Salisbury a expliqué pourquoi les puissances sont si soucieuses de maintenir le pouvoir turc. Nous avons alors publié ces propos comme un commentaire frappant sur la prédiction de Daniel concernant les événements qui se produiraient lorsque le roi du Nord ne sera plus soutenu. Nous avons vu un des premiers messagers de 88, sa position concernant le roi du Nord. Vous avez vu ce que M. Ware disait concernant le refus de Uriah Smith en 88. Mais ces mêmes messagers de la justice du Christ prêchaient le même message que Uriah Smith. C'était lui le jésuite. Continuons ce que l'autre messager dit. Parce qu'ils étaient deux. Quelles sont alors les écritures qui font référence à la Turquie à cette époque? Les derniers versets de Daniel 11 font référence à la Turquie, qui, en tant que roi du Nord, avec son centre à Constantinople, occupe en descendance directe la place du roi du Nord, originaire dans la division de l'empire d'Alexandre le Grand, comme dans le 4e verset et les suivants. Et de cette puissance, il est écrit, il dressera les tentes de son palais entre les mers, sur la montagne sainte et glorieuse, mais il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. Est-ce que c'est clair ce qu'il dit à T. Jones? En réponse à cette question, il y a une chose qui est certainement claire, c'est que l'Esprit de Dieu dit aux hommes et au monde que les derniers fléaux, la préparation de la voie des rois de l'Orient, le rassemblement de ces rois pour la guerre mondiale et la bataille mondiale d'Armageddon sont la signification finale et le seul aboutissement de la question d'Orient. C'est clair. Donc les messagers de 1788, John C. Wagner, étaient clairs sur ce sujet-là. Vous avez vu ce qu'il a dit Wagner tout à l'heure? Nous. Encore un témoin le concernant. Dans cette étude, nous avons vu qu'à plusieurs reprises au cours des 50 dernières années, le gouvernement turc aurait pris fin s'il n'y avait pas été clairement aidé. En effet, nous avons vu que le gouvernement turc n'aurait pas pu exister pendant toutes ces 50 dernières années s'il n'avait pas été clairement aidé par les puissances dont les relations constituent l'essence même de la question orientale. Tout le monde s'attend à ce que le gouvernement turc quitte Constantinople. À maintes reprises au cours de ces années, on s'est attendu à ce que le gouvernement turc quitte définitivement Constantinople et que le tabernacle de son palais soit installé à Jérusalem, entre les mers, sur la montagne sainte et glorieuse. Et quand ce moment viendra, qui viendra inévitablement bientôt, alors s'élèvera Michael, le grand prince, qui veille sur les enfants de ton peuple, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu
depuis qu'il y a des nations jusqu'à ce moment-là. Avec cette citation, toute l'étude est faite. On a dit un tas de trucs pendant tous les jours, mais voilà. Frères et sœurs, vous voyez la supercherie? Ce que je voulais dire concernant le frère Aubert, c'est qu'avec sa manière d'aborder les choses, il est en train de nier que le peuple de Dieu a une balise Oui. qui lui permet de voir les événements que le Seigneur lui donne pour qu'il soit prêt. Mais tu sais, vous savez, il y a l'orgueil. Hein. L'homme veut toujours avoir le dernier message de miséricorde. C'est comme ça, en fait. De toute façon, ça a toujours existé. Il a voulu faire ses propres interprétations et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'après vous, ça a circulé ou pas dans l'adventisme? Ah oui. Ça continue d'ailleurs. Ouais, oui. Donc, comme je vous le disais précédemment, nous avons vu que les messagers de 1788 étaient en accord avec ce que le frère Uriah Smith disait dans son ouvrage de Daniel et l'Apocalypse. Et là, nous allons voir cette partie où les théologiens citent James White, soi-disant pour appuyer leur version d'interprétation du livre de Daniel au chapitre 11. Lisez avec moi dans le Revue en Hérald du 29 novembre 1877. Il nous est dit « Jetez un bref coup d'œil à la ligne de prophétie qui s'étend 4 fois dans le livre de Daniel. On admettra que le même terrain est omis dans les chapitres 2, 7 et 8 et 11, à cette exception près que Babylone est laissée en dehors des chapitres 8 et 11. Nous passons d'abord par la grande image du chapitre 2, où Babylone, la Perse, la Grèce et Rome sont représentés par l'or, l'argent, l'airain et le fer. Tous s'accordent à dire que ces pieds ne sont pas turcs, mais romains. Et quand nous passerons au lion, à l'ours et au léopard, et à la bête à 10 cornes, représentant la même chose que la grande image, tous seront de nouveau d'accord pour dire que ce n'est pas la Turquie qui est jetée dans la flamme ardente, mais la bête romaine. Ainsi, au chapitre 8, tous s'accordent à dire que la petite corne qui s'est dressée contre le prince des princes n'est pas la Turquie, mais Rome. Dans toutes ces lignes, jusqu'à présent, Rome est la dernière forme de gouvernement mentionnée. Il poursuit en disant que dans Sign of the Time, le 22 juillet 1880, le champ de la prophétie de Daniel comprend 5 royaumes universels. Il s'agit de Babylone, de la Médo-Perse, de la Grèce et de Rome et du royaume éternel de Dieu. Le sol des 4 royaumes périssables qui atteignent et qui induisent le royaume immortel est couvert par 4 lignes distinctes de prophétie. Ceux-ci sont donnés dans les 7 chapitres, dans les chapitres 2, 7 et 8 et 11. Le 11e chapitre de Daniel se termine avec le 4e monarchie par ces mots, Daniel 11, 45 et Daniel 12, 1 à 3 sont ensuite cités. L'étudiant de la prophétie est ainsi emporté dans le courant du temps depuis Babylone à l'apogée de la gloire de son royaume, au-delà de la Médie et de la Perse, du royaume de Grèce et de l'Empire romain qui prend fin à la seconde venue du Christ. Le frère James White, de ce que vous avez pu lire précédemment, voilà ce qu'il nous dit dans la Revue en Hérald de 1854, le 12 décembre. Nous pensons que toute puissance qui règne sur la Syrie est pour l'instant le roi du Nord, dont parle Daniel 11. Par conséquent, la dynastie turque est aujourd'hui, en 1854, cette puissance.
Si la Russie, l'Autriche, l'Angleterre ou la France venaient à exercer une puissance suprême sur la Syrie, alors celle-ci, quel que soit, deviendrait le roi du Nord. Jusqu'à présent, seule la dynastie turque occupe cette position selon nous. Donc voilà ce que vous pouvez lire de vos propres yeux, ce que James White disait. Justement, la sœur dit c'est quoi le problème? Justement. C'est pour ça que je vous ai dit, parfois on peut faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit ou ce qu'il ne voulait pas du tout dire. On poursuit. Pouvons-nous déterminer quand le temps de la fin a commencé, afin de savoir quand le message surprenant de ce puissant ange doit être annoncé? Le verset 31 à 35 de Daniel 11 situe le début du temps de la fin, à la fin de la suprématie de l'abomination qui cause la désolation, ou le pouvoir papal tel qu'il se manifeste dans son œuvre de persécution. La domination papale a pris fin à la fin des 1260 ans. En quelle année? En 1798. De nouveau, au verset 40, la fin des temps est fixée à cette année où le roi du Sud, l'Égypte, et le roi du Nord, la Turquie, devraient tous deux déclarer la guerre au roi athée de France, ce qui, selon l'encyclopédie américaine, s'est produit en 1798. Le temps de la fin a donc commencé en 1798 et nous devons attendre l'accomplissement du serment de l'ange d'Apocalypse 10 à un moment donné avant cette date. Ce que vous avez lu, l'auteur, il se nomme James White. Un jour, nous avons ce commentaire de Willie White sur James White, son père. Et voilà ce que Willie White dit. Au cours des quelques mois qui ont précédé cette réunion, j'avais lu Daniel et l'Apocalypse par l'ancien Smith, Uriah Smith. J'aimais beaucoup cet auteur, j'admirais son style, j'aimais ses enseignements et j'ai été choqué lorsque l'ancien White a présenté un autre point de vue concernant le roi du Nord. Un jour, je lui ai dit, « Père, je viens de lire le livre de l'ancien Smith et son explication me semble claire. Croyez-vous vraiment que Rome est le roi du Nord ?» Il m'a répondu, « Je pense que frère Smith va trop vite dans son explication et je pense qu'il était temps de présenter quelque chose pour contrer la croyance actuelle selon laquelle ce qui se passe actuellement est le début d'Armageddon. » Vous suivez? Est-ce que vous suivez le pourquoi? Quelle est la raison du pourquoi? Nous allons voir la suite. C'est simple, la réponse qu'il donne par rapport à son fils, concernant la question que son fils a posée, là, il voulait justifier un fait. Le fait, c'était quoi? C'est qu'il pensait qu'il était temps de présenter quelque chose pour contrer la croyance actuelle selon laquelle ce qui se passe actuellement est le début de l'Armageddon. OK? Selon James White, au moment où son fils lui pose la question, qu'est-ce qu'il lui répond à son fils? Je pense que frère Smith va trop vite dans son explication et il a pensé qu'il était temps de présenter quelque chose pour contrer la croyance actuelle selon laquelle ce qui se passe actuellement est le début d'Armageddon. Donc, il y avait un fait, il y avait un contexte. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, il y avait un contexte. C'est pour cela qu'il a répondu cela à son fils. Nous poursuivons. Dans ses efforts pour inciter nos frères à rembourser la dette, de ce que je vous parlais tout à l'heure là, du BC College, à collecter des fonds pour le BC Sun
et pour la mission européenne, ainsi que pour la mission britannique proposée, à d'autres choses encore. Et à d'autres choses encore. Mon père s'était heurté à l'argument suivant: il est trop tard, frère White, pour planifier toutes ces choses. Trop tard, trop tard. Et lorsqu'il entendit la présentation du pasteur Smith, la peur s'empara de son âme. Et il abandonna son exposé sur Daniel 11, non pas tant parce qu'il y croyait vraiment, mais parce qu'il pensait que cela permettrait de freiner un mouvement qui, selon lui, frôlait le fanatisme et risquait d'entraver le travail à accomplir. Voilà le contexte. Voilà le contexte. Il fut réprimandé par le Seigneur pour avoir semé la méfiance quant à l'unité des dirigeants. Et il sombra dans le découragement, ce qui entraîna l'effondrement de la grande campagne financière. Donc c'est pour ces forts intérêts qu'il a fait ça. Voilà. Il avait peur par rapport au contexte. On a vu ce qu'il voulait faire initialement par rapport aux efforts pour inciter nos frères à rembourser des dettes. Et voilà ce que sa femme a dit à son sujet. Nous serons bientôt d'accord, mais il serait erroné de vous montrer intransigeant et de considérer comme votre devoir d'exprimer votre opposition catégorique à la foi ou la vérité telle que nous les avons enseignées à notre peuple. Cela ne pourrait que causer du tort, comme ce fut le cas à l'époque de Martin Luther. Commencez à vous éloigner et à vous sentir libre d'exprimer vos idées sans tenir compte des opinions de vos frères, et une situation dont vous ne soupçonnez même pas l'existence s'installera. Mon mari avait des idées sur certains points qui différaient de celles de ses frères. On m'a montré que même si ses opinions étaient vraies, Dieu ne lui demandait pas de les présenter devant ses frères et de créer des divergences d'idées. Et Ludborough aussi nous a relaté des éléments concernant notre frère Smith. Il dit: le roi du Nord est clairement identifié par Sir White lorsqu'elle évoque une occasion où il s'est exprimé sur la question orientale. Vous pouvez lire cela dans le volume 4 des Testimonies, page 278 et 279, où elle qualifie ce discours de sujet présentant un intérêt particulier, etc. Ceux qui ont un point de vue différent de celui qu'ils défendaient auraient du mal à trouver dans ses propos une parole en faveur de leur opinion. Un frère qui avait laissé entendre dans ses écrits sur le sujet que le roi du Nord pouvait être le pape m'a dit que Sir White lui avait répondu qu'il n'aurait jamais dû laisser entendre une telle chose et que son idée ne ferait que semer la confusion. Je ne sais pas si ça vous aide, si vous avez eu plus d'éléments pour comprendre le contexte, ou lorsque le frère White a parlé du roi du Nord comme la papauté, il y avait un contexte à cela. Et que sa femme, comme on a pu le lire tout à l'heure là, qui ne devait pas aller à l'encontre des enseignements qu'eux-mêmes ils ont donnés à l'Église. Notre cher frère Haskell, en 1901, dans le livre The Story of Daniel the Prophet, donc ici, vraiment, Dieu est bon pour nous montrer la véracité. Et comme je vous ai dit il y a quelques jours, ces éléments-là, je les ai trouvés, donc vous pouvez pareillement les trouver. Mais oui, en fouillant
on peut et on trouve tous ces textes-là. Celui qui cherche trouve. De toute façon, ça sera publié sur Internet. Vous allez pouvoir avoir tous ces éléments-là. Donc notre frère Askel, dans son livre, un merveilleux livre d'ailleurs, avec le livre de Uriah Smith, c'est un livre, il a fait 2 livres, Le Voyant de Patmos et Le Prophète Daniel, c'est vraiment très très intéressant. Il dit, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, avec le sceau du Dieu vivant, et cria disant, ne faites pas de mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ces anges retiennent maintenant les vents, écoutez bien, de la miséricorde, attendant que... Comment? De la discorde. Ah, pardon. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ces anges retiennent maintenant les vents de la discorde, attendant que l'Église de Dieu se prépare à sa venue. L'ange s'élant traverse Jérusalem, l'Église pour apposer le sceau de Dieu, du Dieu vivant sur le front des fidèles. Et pendant que cette œuvre se poursuit, l'Antiochie se dresse comme un repère national pour le monde, afin que les hommes sachent ce qui se passe dans le sanctuaire d'en haut. La Turquie, c'est le point de repère pour le monde entier. Ce traité fut signé et l'ultimatum fut officiellement remis au pouvoir de Méhémé Ali le 11 août 1840. Depuis lors, la Turquie est connue partout comme l'homme malade de l'Orient. Daniel a prophétisé à son sujet. Il plantera les tentes de son palais entre les mers, sur la glorieuse montagne sainte, mais il arrivera à sa fin et personne ne le secourra. À tout moment, lorsque les puissances jalouses de l'Europe pourront décider, soit par la paix, soit par la bataille, laquelle d'entre elles occupera Constantinople, le malade quittera rapidement l'Europe. Ce mouvement pour lequel les nations sont maintenant sur le qui-vive entraînera des changements encore plus importants dans la cour céleste. Il y a une réponse de la question de la sœur de tout à l'heure. En fait, ils sont pas, quand tu as dit est-ce qu'ils vont rester là, merci. En fait, je disais qu'il y a une partie de la réponse de la sœur de tout à l'heure quand elle disait est-ce que les autres nations savent? Quand tu as répondu, peut-être qu'ils ne savent pas, ou qu'ils savent ou ils ne savent pas. Mais l'important, il y a un mot qui est important là, lorsque les puissances jalousent en fait. En fait, c'est une bataille entre les nations pour la suprématie. Donc, ah bon, tu te déplaces là, et bien nous, on ne va pas rester là. Donc, c'est ça quoi en fait. Mais le lieu, c'est un point stratégique pour le monde. Hein. Oui, c'est ça. Donc, à tout moment, lorsque cette partie-là est importante. Donc, pour résumer, nous voyons que les messagers de 1888, mes frères et sœurs, sont sur la même longueur d'onde que l'ancien Uriah Smith. Et la messagère du Seigneur va nous confirmer que nous sommes totalement sur la plateforme de la vérité. Ceux qui se préparent à entrer dans le ministère, qui désirent devenir des étudiants fructueux des prophéties, trouveront dans Daniel et l'Apocalypse une aide inestimable. Ils ont besoin de comprendre ce livre. Il parle du passé, du présent et de l'avenir, traçant le chemin si clairement que personne ne peut s'y égarer. Ceux qui étudieront ce livre avec diligence n'auront aucun goût pour les sentiments faciles présentés par ceux qui ont un désir ardent de trouver quelque chose de nouveau et d'étrange à présenter au troupeau de Dieu.
La réprimande de Dieu pèse sur tous ces enseignements, tous ces enseignants. Ils ont besoin qu'on leur enseigne ce que signifie la piété, la vérité. Oui. Les grandes questions essentielles que Dieu a voulu présenter au peuple se trouvent dans Daniel et l'Apocalypse. On y trouve une vérité solide et éternelle pour notre temps. Tout le monde a besoin de la lumière et des informations qu'ils contiennent. Amen. Tout le monde. Ici, elle fait mention du livre d'Uriah Smith. Le livre. Mais on va le voir encore plus loin. On continue. Dieu veut que la lumière contenue dans les livres de Daniel et l'Apocalypse soit présentée clairement. Il est douloureux de penser aux nombreuses théories simplistes reprises et présentées au peuple par des enseignants ignorants et mal préparés. Ceux qui présentent leurs tests humains et les idées absurdes qu'ils ont concoctées dans leur propre esprit révèlent la nature des biens qu'ils ont accumulés dans leur trésor. Ils ont stocké des matériaux de mauvaise qualité. Leur grand désir est de faire sensation. C'est vrai qu'on est tenté. C'est vrai qu'on est tenté d'aller écouter ce que d'autres disent. Sachez que lorsqu'on fait cela, on prend des risques. Vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Lorsqu'on va écouter l'erreur, on prend des risques. Ce n'est pas moi qui le dis, la messagère du Seigneur. On prend des risques. Et je vais vous partager ce texte-là tout à l'heure. Ce livre a permis à de nombreuses âmes précieuses de connaître la vérité. Ah, ce livre, autrement dit, il y a la vérité là-dedans. Tout doit être fait pour diffuser pensées sur Daniel et l'Apocalypse. Je ne connais aucun autre livre qui puisse remplacer celui-ci. Aucun. Celui-ci, c'est la main secourable de Dieu. Je ne connais aucun autre livre qui puisse remplacer celui-ci. C'est la main secourable de Dieu. La vérité pour cette époque, il nous est dit, la vérité pour cette époque a été révélée dans de nombreux livres. Que ceux qui sont livrés à des sentiments bon marché et à des tests insensés cessent cette œuvre et étudient Daniel et l'Apocalypse. Ils auront alors quelque chose à dire qui aidera l'esprit. En recevant la connaissance contenue dans ce livre, ils auront dans le trésor de leur esprit une réserve dans laquelle ils pourront puiser continuellement pour communiquer aux autres
les grandes vérités essentielles de la parole de Dieu. Et là où vous devriez plus avoir de doutes concernant ce livre de notre frère U.A. Smith, de précieuses instructions sont renfermées dans Jésus-Christ, patriarche et prophète, la tragédie des siècles et dans Daniel and the Revelation. Ces livres doivent être considérés comme étant particulièrement importants et des efforts déterminés poursuivis en vue de leur diffusion. Ce livre est mis à la même échelle que Jésus-Christ, patriarche et prophète, la tragédie des siècles. Et là, c'est encore plus fort. Il m'a été révélé. C'est une révélation. Que penser sur le livre de Daniel et l'Apocalypse, je ne lis pas bien l'anglais, je le dis en français, la tragédie des siècles et patriarches et prophètes feront leur chemin. Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. La lumière spéciale donnée par Dieu à son peuple. La lumière spéciale donnée par Dieu à son peuple. Les anges prépareront les cœurs à l'accepter. Il m'a été révélé que penser sur Daniel et l'Apocalypse, la tragédie des siècles et patriarches et prophètes feront leur chemin. Ces ouvrages renferment le message dont le monde a besoin. On devrait faire tous nos plans possibles pour que les foyers puissent avoir ce livre. Pourquoi? Parce que les anges préparent les cœurs à l'accepter. Donc, on voit qu'il y a eu une pensée, de nouvelles interprétations, des règles d'interprétation qui ont été, ça et là, envoyées pour noyer, malheureusement, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Mais encore une fois, si nous croyons que Dieu a donné le don de prophétie à sa messagère et que nous croyons que cette dame est inspirée par Dieu et qu'elle confirme et elle nous dit que c'est la vérité, nous pouvons avoir cette assurance que ce soit la vérité. Et donc, encore une fois, vous voyez qu'elle met ce livre du frère U.A. Smith au même niveau que ses propres livres. Donc, pour notre cheminement concernant l'étude de la prophétie, ce livre est la main secourable de Dieu. C'est la main secourable de Dieu. Ce livre renferme, on l'a lu plusieurs fois, ce dont le peuple a besoin. Le monde. C'est important, c'est pas dentiste. Le monde a besoin. C'était un livre qui était répandu partout et dans les campagnes d'évangélisation, les committing, c'était distribué, c'était... Et donc, concernant ce chapitre 11 de Daniel, comme vous pouvez le voir, en trois parties, il y a le futurisme évangélique. Pour eux, le roi du Nord est l'Antichrist. Daniel 11, 36 à 39 fait référence à l'Antichrist. Et que le roi du Nord est déterminé par des caractéristiques ou un état d'esprit. Et donc pour eux, les événements de Daniel 11, 40 à 45 sont encore dans le futur. L'adventisme moderne, le roi du Nord est l'Antichrist. Daniel 11, 36 à 39 fait référence à l'Antichrist.
un roi du Nord déterminé par des caractéristiques ou un état d'esprit. Et les événements de Daniel 11, 40 à 45 sont encore dans le futur. Vous voyez une distinction entre les deux là? Est-ce que vous voyez une distinction entre les deux? Entre le futurisme évangélique et l'adventisme moderne? Est-ce que vous voyez une différence? C'est pareil. C'est pareil, hein? Les jésuites sont passés par là. C'est pareil. Les adventistes d'avant les années 1940, le roi du Nord et la Turquie. Daniel 11, 36 à 39 fait référence à la France. Et le roi du Nord déterminé par une localisation géographique littérale. Et Daniel 11, 40 à 44 ont été là accomplis. Seul le verset 45 est dans le futur. Très proche. Très proche. Et avant de conclure, le Seigneur désire que tous comprennent ses actions providentielles maintenant, à l'heure actuelle, à l'époque où nous vivons. Il ne doit pas y avoir de longues discussions ou des présentations de nouvelles théories concernant des prophéties que Dieu nous a déjà fait comprendre clairement. Or, la grande œuvre dont il ne faut pas se détourner est la considération de notre sécurité personnelle aux yeux de Dieu. Nos pieds sont-ils sur le roc des siècles? Nous cachons-nous dans notre seul refuge? La tempête approche, implacable dans sa fureur. Sommes-nous prêts à l'affronter? Sommes-nous un avec Christ comme il est un avec le Père? Sommes-nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ? Travaillons-nous en partenariat avec Christ? Mes frères et sœurs, pour ma dernière présentation et cette dernière partie de ce matin, il est extrêmement réconfortant de constater que nous pouvons nous fier aux enseignements transmis par nos précurseurs, sans avoir à élaborer de nouvelles interprétations. Les prophéties prêchées jadis par nos pionniers, bien que leur réalisation a été retardée, se concrétiseront inévitablement. Et sans tarder. Et sans tarder. Il nous convient de patienter. En toute confiance, mes frères et sœurs, ayez confiance. Car leur accomplissement est certain, inéluctable. Que Dieu, et j'espère qu'à travers tous ces éléments que j'ai pu partager avec vous, puisse vous, permettre de pleinement embrasser ce message avec assurance que la messagère du Seigneur nous dit que nous n'avons pas de doute à avoir. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Les écrits que nous avons, l'héritage que nous avons reçu, c'est du concret. C'est du bon. Eh bien, merci pour votre attention. Eh bien, nous allons pouvoir prier. Père éternel, notre Dieu, te disons merci infiniment d'une nouvelle fois nous avoir permis de nous asseoir sur la plateforme de la vérité. Car Seigneur, nous avons besoin aussi, comme tu connais nous-mêmes, tu nous connais mieux que nous-mêmes, et tu sais que nous avons besoin aussi d'être rassurés, d'être confortés, d'être dans toute la vérité. Nous voulons
point marcher dans les ténèbres ou dans l'erreur. Veuillez, Seigneur, une nouvelle fois nous faire grâce et de pouvoir continuer à marcher sur ce chemin étroit et resserré. Oui, Seigneur Dieu, fortifie mes frères et sœurs, accorde-leur ta paix, ta grâce et tes bénédictions. Et permets-nous de continuer ce séminaire en ta présence. Envoie tes anges afin de nous garder une nouvelle fois. Et nous te prions, nous te demandons encore pardon pour tous nos péchés. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que te prions et pour ta gloire. Amen.